verses pas ça. Tu sais que tu n'as pas envie de continuer. Si tu as eu plus, je m'en moque, j'ai rien à faire avec le plus. Mais moi, ce qu'il me faut là, il faut me le verser. Qu'est-ce qui se passe quand ils le font? Ils engagent la responsabilité du chauffeur de taxi. S'il veut gagner plus, il va travailler un peu plus. Si dans la journée, il a passé son temps à dormir, qu'il n'a pas eu assez d'argent, il se rend compte qu'il est déjà 18 heures, il va forcer pour trouver l'argent. Parce que s'il n'a pas eu, il est obligé d'aller dans ses économies qu'il a eues les jours précédents. Donc je peux avoir 2 taxis, 10 taxis. Je sais que chaque jour, mes 15 000 sont garantis. Sauf quand le véhicule est en panne, je prends et je repars. Alors qu'avant, on disait au chauffeur, tu vas, tu tournes, c'est ce que tu as trouvé, tu viens verser. Donc il fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé l'astuce. Il y a un montant fixe, tu me verses. Toi, tu as tel montant, tu as eu plus. Mais pour moi, là, tu as obligation de le déposer. Sinon, on se sépare. Ok? J'arrive. Donc, vous comprenez? Allons dans le sens de déléguer des pouvoirs. Mais en ayant de manière très claire dans notre tête quel est le résultat que nous attendons de celui à qui nous avons confié ce pouvoir. S'il n'y a pas, si ce n'est pas clair le résultat que tu attends, tu vas t'accommoder avec quelqu'un qui ne t'apporte rien du tout. Au contraire, qui peut te ruiner ton activité. Un responsable commercial, tu lui fixes un objectif. Il n'a pas atteint, à mi-parcours, au milieu de l'année, vous faites un bilan à mi-parcours. Je t'avais dit que je veux 100 millions comme chiffre d'affaires. Là, nous sommes en juin, vous n'êtes qu'à 30 millions. Je fais quoi? Ça veut dire que tu as encore beaucoup d'efforts à fournir. En 6 mois, tu crois que tu pourras faire les 70 millions? Il dit, je peux. À la fin de l'année, on ne fait même pas 100 millions. Il dit, je suis désolé. Je ne peux pas continuer. Je veux des résultats. Tu n'es pas obligé d'être là-bas. S'il veut, il n'a qu'à magouiller, mais s'il veut continuer son travail, 100 millions. Et toi aussi, tu dois être strict. Sinon, le gars, il va, il se croise les pieds, il dort, parce que de toute façon, il a son salaire à la fin du mois. Voilà. Ok? Ça peut aller? Vous voyez, est-ce que vous voyez l'importance de déléguer le pouvoir? Est-ce que vous percevez ça? Pour maximiser vos revenus. Tu vends des bonbons pour Mariam, c'est ça? Très bien. Tu vends des bonbons. La semaine passée, on avait ton collègue qui vend les bonbons ici. Tu peux doubler, décupler, tripler tes lieux de vente de bonbons dans chaque promotion. Tu achètes, puis tu confies à quelqu'un qui est dans une autre promotion et qui vend, et tu lui dis, voici ce que tu as comme marge. Tous les soirs, tu fais l'inventaire. Combien de bonbons il a vendu? Quelle est la somme? Tu lui donnes sa part, puis tu récupères ta part. Tous les soirs, tu fais l'inventaire avant de rentrer à la maison. Si vous n'avez pas eu les mêmes heures de fin de cours, le lendemain matin, à la première heure, tu fais le point. Ou tu peux fixer, si tu es sur le campus, tu viens me rendre compte avant de rentrer. Tu exiges. Mais il faut établir très bien les conditions de garantie. Puis tu ne prends pas n'importe qui à qui tu vas confier. Voilà. Tu peux rencontrer quelqu'un qui, lui, s'en fout. Ok? Et tu auras délégué le pouvoir à quelqu'un de te faire une marge. Tu dis à la personne, sur un paquet de bonbons que je te donne là, je gagne 500.
je l'achète à 500, je gagne 500. Mais moi, tu as 300 dedans. Moi, j'ai 200. Tu vends un autre, pareil. S'il vend 5 paquets, tu as 1000 francs. Et lui, il a 1500. C'est un exemple. Ok? C'est toi qui as mis le capital. Donc, tu t'arranges pour être sûr de récupérer tes 200. Et puis, il finit de vendre, il faut qu'il te rende tes 500, tes 300. C'est pour lui. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que s'il a vendu 500, tu récupères tes 500, tu lui dis, lui, ça part là, ça y est dans la dernière partie qu'il va vendre. Donc, quand tu viens, tu comptes, il a déjà vendu pour 500. S'il y a 100 dedans, que c'est 10 francs, 10 francs, que c'est 5 francs, 5 francs, 100, ça fait 500. 100, ça fait, non, 5 francs, oui, ça fait 5 francs. Ok? Tu l'achètes à 5 francs, tu le vends à 10 francs. Donc ça fait 1000 francs quand c'est vendu. Tu arrives, tu as compté, il reste 50, tu dis donne-moi mes 500. Tu prends. Au milieu de la journée, tu arrives, tu comptes, il reste 300. Tu dis donne-moi mes 200. Il reste 300 maintenant avec lui. C'est pour lui là. Donc s'il veut détourner quoi que ce soit, c'est pour lui là, il va détourner. En temps, tu as déjà récupéré ton argent et ton capital. C'est ça que je souhaite que nous commencions à voir comment faire pour déléguer des pouvoirs sans perdre. C'est le but de Boostich sur ce thème. Comment nous, Africains, nous allons commencer à déléguer des pouvoirs sans perdre et tirer profit pour multiplier nos activités, pour avoir davantage de points d'exercice de nos activités. Ce n'est pas réservé seulement aux Occidentaux, aux Américains, d'être capables d'avoir des multinationales ou d'avoir la même activité à 10 endroits différents dans leur propre pays. Ce n'est pas réservé seulement à eux. Ok? Voilà. Je vends du poisson, par exemple, congelé, mais la même chose. La même chose. Je achète une certaine quantité de poisson. En déléguant le pouvoir, moi je deviens l'acheteur du poisson. Ce n'est pas toi qui achètes. Puis je mets une caméra, comme l'a suggéré quelqu'un. Parce que ce que les gens font, c'est comme ceux qui vendent la boisson. Tu mets 10 casiers de boisson, et puis le type il s'en va acheter pour lui pour vendre. À la fin de la journée, tu arrives, on a vendu un seul casier. Or, dans la journée, il a vendu 10 casiers. Donc, quand il vend un casier, il s'en va acheter, il remplace. Quand il vend un casier, il s'en va acheter, il remplace. Et puis toi, tu es assis là-bas, tu penses que ton activité tourne. Et tu viens, on dit, oui, il y a eu beaucoup de clients. Les voisins te disent, ah, ton coin a marché aujourd'hui. Mais tu regardes, on a vendu que 3 casiers. Alors qu'il a vendu 10 casiers plus 3 qu'il t'a déclaré. Donc, il a vendu 13 casiers. Okay. Donc c'est pour ça, réfléchis bien à quelle garantie tu mets en place. Je suis allé dans un magasin d'informatique, un petit magasin qui vaut 700 000. Le gars a mis 4 ou 5 caméras et le patron n'est pas dans cette boutique. Il a mis des vendeurs. Il y a caméra ici, caméra à cet angle, caméra ici, caméra ici. Une petite boutique comme ça. Le propriétaire n'est pas là. Ok? Donc, il a fait, c'est des dispositions qu'il met en place pour être sûr de surveiller son affaire. Donc, si tu veux déléguer, pour réfléchir à quelle garantie, quelle disposition tu mets en place pour être sûr de ne pas te le laisser faire rouler. Et tu verras que tu seras heureux de continuer de multiplier tes points d'activité. Ça peut aller?
Très bien. On s'arrête là et puis on t'écoute.